Le livre de Ruth. C'est une brillante œuvre d'art théologique qui nous amène à méditer sur l'implication de Dieu autant dans les moments de joie que dans les épreuves que nous connaissons au quotidien. Le livre compte trois personnages principaux. Naomi, la veuve, Ruth, la Moabite, et Boaz, le fermier israélite. Et leur histoire est racontée en 4 chapitres magnifiquement conçus. Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Le chapitre 1 commence par la phrase suivante, à l'époque où les juges gouvernaient. Ce qui nous rappelle les jours particulièrement difficiles et sombres du livre des juges. Alors, une famille israélite vivant à Bethléem pendant la période où la ville était en proie à la famine entreprend pour survivre de voyager en quête de nourriture et se rend au pays de Moab, le vieil ennemi d'Israël. Et là, le père de la famille décède. Les fils épousent 2 femmes moabites, Ruth et Orpa. Quelque temps plus tard, les fils meurent à leur tour. Désormais, seule avec ses nouvelles belles-filles, Naomi ne voit plus aucune raison de rester à Moab. Elle fait donc part à ses nouvelles belles-filles de sa décision de rentrer au pays, pleinement consciente que les conditions de vie en Israël sont rudes pour une veuve étrangère encore seule. Naomi fait tout pour convaincre les femmes de rester. Orpa suit son conseil, mais pas Ruth. Elle fait preuve d'une loyauté exceptionnelle envers Naomi, qu'elle exprime en ces termes. Partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. C'est donc ensemble que les 2 femmes retournent en Israël. Et vers la fin du chapitre, Naomi se fait appeler Mara, qui signifie amère en hébreu, un moyen de se lamenter sur son sort tragique. Au début du chapitre 2, Naomi et Ruth cherchent à savoir où elles pourront trouver à manger. Et il se trouve heureusement que c'est le début de la moisson d'orge. Ruth part donc en quête de nourriture et finit par ramasser du grain dans le champ d'un homme appelé Boaz, qui, comme par hasard, se trouve être de la même famille que Naomi. Boaz, qui nous est présenté comme un homme vertueux, remarque Ruth. Et après avoir découvert son histoire, il se montre extrêmement généreux envers elle. Il prend même des dispositions spéciales pour que Ruth l'immigrée puisse ramasser suffisamment de grains dans son champ. Par cet acte, Boaz respecte aussi une loi majeure de la Torah, qui consiste à faire preuve de générosité envers les immigrés et les pauvres. Boaz est tellement touché par la loyauté de Ruth à l'endroit de Naomi qu'il prie pour que Dieu récompense son initiative. De retour chez elle, Ruth raconte sa journée à Naomi, qui manifeste sa joie suite à la rencontre entre Boaz et Ruth, à qui elle apprend que Boaz est un proche parent ayant le droit de rachat, ce qui lui donne en quelque sorte un statut de rédempteur familial. Une pratique culturelle courante en Israël par laquelle, après la mort d'un homme, la famille et les biens qu'il laisse derrière lui, épouse, enfants, terre, étaient pris en charge par le rédempteur familial. Il avait donc la responsabilité d'épouser la veuve, de s'occuper et protéger les membres et biens de cette famille. Naomi commence certainement à entrevoir une éventuelle lueur d'espoir pour l'avenir de sa famille. Au chapitre 3, on voit Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour que Boaz se rende compte de leur situation. Pour commencer, Ruth va devoir cesser de porter ses vêtements de deuil et bien s'habiller, pour montrer qu'elle est désormais disposée à se marier. Et cette nuit-là, Ruth part en direction de la ferme pour retrouver Boaz. Alors qu'elle s'approche, Boaz se réveille en sursaut et étonné de la voir. Ruth ne tourne pas autour du pot et demande clairement à Boaz s'il veut user de son droit de rachat sur la famille de Naomi et de l'épouser. Boaz n'est que plus agréablement surpris par le degré de loyauté manifesté par Ruth envers Naomi et sa famille. Il la qualifie même de femme vertueuse. Notez que c'est le même terme utilisé pour décrire la femme de Proverbe 31. Boaz invite donc Ruth à attendre jusqu'au lendemain pour qu'il procède juridiquement au rachat de Naomi et Ruth auprès des anciens de la ville. À la fin du chapitre, Ruth retrouve Naomi et toutes les deux sont émerveillées de voir le bouleversement en train de se mettre en place dans leur vie. C'est au chapitre 4 que tout se conclut. Boaz se rend compte au dernier moment qu'il y a un autre membre de la famille encore plus proche de Naomi que lui, ce qui donne la priorité à cet autre cousin pour user de son droit de rachat sur la famille, avant Boaz. Mais en apprenant qu'il devrait épouser Ruth, la Moabite, ce proche parent décide finalement de renoncer à ce droit. Boaz, quant à lui, rappelez-vous, connaît les dispositions de cœur de Ruth. Il use donc de son droit pour racheter les biens de Naomi et épouse Ruth. Tout comme Ruth était loyale au début envers la famille de Naomi, Boaz est celui qui fait désormais preuve de loyauté envers la famille de Naomi. L'histoire s'achève sur un retournement à 180 degrés de toutes les tragédies du chapitre 1. Ainsi, la succession de décès du début est inversée alors que Ruth se remarie et donne naissance à un nouveau fils, source de joie pour Naomi. Cette symétrie entre le début et la fin est d'autant plus remarquable qu'elle se voit aussi dans les détails. Pour rappel, la tragédie d'ouverture a été suivie par un acte de loyauté fort de la part de Ruth, qui trouve maintenant son équivalent avec l'acte de loyauté de Boaz, qui se solde par la restauration totale de la famille.
Cette symétrie met également en évidence la structure interne des chapitres. Chaque chapitre commence avec Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour leur avenir. S'ensuit une rencontre providentielle entre Ruth et Boaz, et chaque chapitre se termine par Naomi et Ruth se réjouissant de la tournure des événements. Cette histoire est magnifiquement conçue et la qualité de sa conception se trouve liée à un fait particulièrement surprenant de l'histoire. Dieu y est à peine mentionné. Oui, c'est vrai que les personnages évoquent Dieu ça et là, mais le narrateur ne mentionne jamais Dieu en train d'intervenir directement dans l'histoire. Et c'est là tout son génie. Car la providence divine est à l'œuvre derrière chaque scène de cette histoire, entremêlant les situations et choix de tous ses personnages. Dans la tragédie qu'elle traversait, Naomi a fini par penser que Dieu la punissait, alors qu'en réalité, toute cette histoire faisait partie du plan de Dieu pour restaurer Naomi et sa famille. Et il le fait en se servant de Ruth, par sa prise d'initiative et sa loyauté, favorisant la réparation dans la vie de Naomi. Le tout se joue avec la déterminante contribution de Boaz, ce fermier avisé, incarnant la loyauté et une grande générosité. Ainsi Dieu combine l'intégrité de Boaz avec l'audace de Ruth pour sauver Naomi et sa famille. Cette histoire est une brillante illustration montrant les interactions croisées entre les plans et la volonté de Dieu d'une part, avec la volonté et les choix humains d'autre part. Dieu se sert de l'obéissance fidèle de son peuple pour accomplir son plan de rédemption pour le monde. Ce qui nous conduit à l'épilogue véritable de l'histoire. Le livre de Ruth s'achève sur une généalogie montrant que le fils de Boaz et de Ruth, Obed, est le grand-père du roi David, dont la lignée engendrera le Messie. Alors les événements d'apparence ordinaire de cette histoire se révèlent au final être des étapes clés d'une histoire bien plus grande, celle du plan de Dieu pour le salut du monde. En conclusion, le livre de Ruth nous fait réfléchir à la manière dont Dieu peut œuvrer dans les détails les plus ordinaires et insignifiants de nos vies. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Ruth.